Salut la team Evolution. Salut. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis avec Océane, je me fais assister un petit peu pour les préparatifs Cinque Terre. Tout d'abord il va nous falloir 2 sacs. Donc sac, Océane s'il te plaît. Donc on a le premier sac, ça va être notre petit sac pour trekker. Jour par jour, étant donné qu'on fait un trekking en itinérance confort à partir de l'hôtel et qu'on prendra le train pour se diriger sur les zones de trek, un petit sac comme ça d'une vingtaine de litres, ça suffit largement. Prévoyez quand même la cape de pluie avec. Et puis, il nous faudra un deuxième sac. Celui-ci, ça sera pour transporter, merci Océane, ça sera pour transporter, il faudra peut-être couper, non on laisse tourner, ça sera peut-être pour, non on va peut-être couper ça. Donc le sac de transport qui va nous servir tout simplement à transporter nos affaires et puis les utiliser tout au long de notre semaine. Voilà, prévoyez un sac d'une contenance d'environ 40 litres, ça suffit largement. Ça, on mettra les affaires juste après. On va commencer à voir qu'est-ce qu'on va prendre dans notre sac de rando. Donc je précise, ça c'est ce que je prends moi, donc vous n'êtes pas obligé de prendre tout ce que je prends. Par exemple le matériel d'orientation, des choses comme ça, vous n'êtes pas obligé de le prendre, mais vous pouvez vous en inspirer pour vos trekking. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par le fond de sac. Le fond de sac c'est très simple, vous mettez toujours votre bonnet et votre paire de gants. Très important, parce qu'on part au Cinque Terre au mois de novembre. Donc la météo, ça sera une météo d'automne. Une petite trousse à pharmacie pour le fond de sac. Donc pour la trousse à pharmacie, j'avais déjà fait une vidéo sur ça. C'est pas la peine de prévoir un hôpital. On part en Italie. En Italie, il y a des pharmacies aussi. Vous pouvez ravitailler à volonté. Donc prenez vraiment le strict nécessaire. De quoi quelques pansements, quelque chose pour le mal de tête, voilà, un peu de sérum physiologique, si jamais vous avez une ampoule, un petit peu d'éosine et puis un petit peu d'eau oxygénée, et puis 1 ou 2 compresses, ça fera largement l'affaire. Après, si vous avez un traitement en cours, vous connaissez, donc vous prenez les médicaments qu'il faut. Tac, donc ça on va mettre dans le fond de sac, voilà. Ensuite dans le fond de sac, on va continuer. Vous prenez une Gore-Tex, donc c'est une veste de pluie, tout simplement, qui est coupe-vent aussi. Vous la mettez dans le sac. Vous avez la possibilité de prendre un poncho, donc c'est vous qui voyez. Ou vous prenez une veste de pluie avec la cape de pluie, ou vous prenez le poncho. Océane, tu prendrais quoi toi? Le poncho. Océane, elle prendrait le poncho. Bon je mets le poncho aussi. Allez, je prends les deux. C'est parti. Voilà, on va continuer gentiment. Donc ensuite, moi je prends toujours des petites pastilles mixture, c'est au bicarbonate, c'est pas mal. J'ai testé ça au GR20, c'est pas mal. Je prends toujours avec moi un petit calepin et puis un critérium pour noter. Voilà, on va prendre une frontale et on va prendre aussi ces piles de rechange. La frontale, pourquoi Océane? Tu la prendrais pourquoi toi? Moi, pour lire le soir. Ah, pas mal ça, pour lire le soir dans la chambre, parce que vous serez en chambrée. Donc comme ça, vous dérangez pas vos voisins. Ça, c'est pas mal. Ce que je prendrais également, c'est des écouteurs pour écouter de la musique pendant les voyages, quand on fait des voyages en train, ou même pour le voyage aller-retour d'ici en Italie ou d'Italie à ici. Comme ça passe un peu le temps. Et même quand tu es dans la chambre, pour te poser un petit peu. Ouais, regardez un manga ou deux, ou peut-être plus. Exactement. Je te les pique. Allez. Merci. Tac, voilà. Je vais prendre 2 paires de solaires. Alors pourquoi 2 paires de solaires, Océane? Pour en prêter une? Pour en prêter une au cas où la personne aurait cassé les siennes, ou si moi je casse aussi ma paire de soleil, ou si quelqu'un en perd une. Un tour de cou, et puis un couvre-chef. Donc moi je prends une casquette pour le couvre-chef. Voilà. Tac. Donc là, on est bon. Et puis ensuite, bon, moi je vais prendre bien sûr ma montre altimétrique, ce qui fait partie en fait du lot pour la cartographie. Donc j'ai pris ma boussole qui est juste ici. Et puis bien sûr, j'aurai la carte des Cinque Terre avec moi. Voilà, donc ça c'est le triptyque
qui est super important. J'aurai également avec moi mon smartphone et son chargeur qui est déjà dans le sac. Et ce que je vous conseille de prendre, c'est une petite pochette comme ça où vous allez avoir vos papiers d'identité, vos deniers avec vous, surtout vos papiers d'identité, c'est hyper important, on passe la frontière. Si vous n'avez pas votre pièce d'identité, ça va être délicat. Voilà. Et éventuellement, pour ceux qui habitent en France, c'est-à-dire les membres que j'emmène avec moi qui sont français, vous pouvez éventuellement demander à la sécurité sociale, à CMU, votre carte d'assurance maladie européenne. Voilà, si jamais il y a des soins à apporter en Italie. Voilà ce que je pouvais dire sur le sac de randonnée à la journée. Et oui, bien sûr, aussi quelques graines. J'ai avec moi aussi un couteau, du labial, de la crème solaire et puis quelques barres. Voilà, vraiment le strict minimum. Et mon contenant, vous prenez un contenant d'1 litre, ça suffit largement. Ok, ensuite on va passer aux affaires qu'on va emmener avec nous, hein, qu'on aura besoin tout au long du trekking. Ce que je vous conseille de prendre, c'est une doudoune. On part au mois de novembre. Éventuellement, si jamais les journées sont un peu fraîches, on ne sait jamais pour les retours, ça peut être très intéressant. Vous pouvez prendre aussi, si vous voulez, hein, c'est vraiment, c'est que optionnel. Moi, je prends une petite veste comme ça, voilà, qui est à manches courtes. C'est si jamais la journée est un peu fraîche, on peut mettre ça, c'est pas mal. C'est la même chose, mais un tout petit peu plus chaude. Voilà, moi je suis un peu maniaque avec les manches courtes. Et puis vous avez une softshell à manches longues. C'est celle que je risque de mettre tous les jours. Très important. Très important, ouais, super important. Voilà, ça c'est un petit peu pour compléter notre sac de rando, mais on prendra les affaires au fur et à mesure en fonction bien sûr de la météo de la journée. C'est ça, des conditions météorologiques qui seront données pour le lendemain. J'ai avec moi chaussettes et dessous pour toute la durée du séjour. J'aurai avec moi aussi ma trousse de toilette avec tous les éléments qui va bien. Voilà. Sur place, vous pouvez ravitailler ce qui est shampoing, gel douche, etc. Je crois que dans l'hôtel, il n'y aura pas de sèche-cheveux, il me semble, si je ne me trompe pas. Donc, voilà, éventuellement, si jamais vous avez un petit sèche-cheveux, je parle surtout pour les dames, n'hésitez pas à le prendre. Voilà, c'est bien pour sécher les cheveux. Toujours mieux. C'est toujours mieux. Alors, pour trekker sur les 5 terres, je vais avoir un pantalon long et je vais prendre un short et puis je vais prendre un knicker. Voilà. Tac. Pour être à l'aise à l'hôtel, je vais prendre ou une petite paire de chaussures aérées comme ça sera vraiment pour récupérer le soir avant d'aller manger, ou alors une paire de tongs. Voilà. Moi dans le doute je prends les deux et puis comme ça après j'aviserai. Pour toute la durée du trekking, je vais prendre mes t-shirts techniques. Donc moi j'en ai pris 5 avec moi. Voilà. Je vais prendre une petite polaire. Tac. Et ça, c'est tout ce que j'ai besoin. Voilà. Si j'ai oublié une chose, ça sera une paire de chaussures pour le soir. Voilà, je vais la mettre ici. Et par contre, je vais avoir ma paire de chaussures pour trekker. Celle-ci, c'est celle que je vais mettre vraiment tous les jours. Voilà, je fais toujours confiance à mes Sportiva Ultra Raptor. Nickel. Voilà, voilà. Donc mon sac est fini. La seule chose que j'aurai encore à mettre dedans, c'est une tenue pour le soir. Voilà. Donc une tenue à l'aise, décontractée pour aller manger au resto, tranquille. Moi je pars un peu en minimaliste, hein, donc après voilà, vous faites comme vous voulez, vous pouvez en prendre 2 si vous voulez. Il n'y a pas de souci, on part en minibus, hein, donc c'est le minibus qui porte. Voilà, donc ça va dans le sac. Et puis pour partir le jour J, j'aurai bien sûr un pantalon décontracté, un sweat avec moi qui me servira aussi pour le soir au resto si jamais c'est un peu frais. Voilà, voilà. Ça a été rapide,
Je sais que vous savez faire un sac, voilà, mais ça c'est les préparatifs 2022. Moi je pars un petit peu en live, en light, pardon, en live, ouais, puis je pars en live aussi, hein, faudrait peut-être couper. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter, Océane? Bah, prenez le strict nécessaire, mais soyez quand même confort dans ce que vous allez prendre, des choses que vous allez porter de tous les jours, que ce soit pour le soir ou pour les randos dans lesquels vous êtes vraiment bien, des chaussures confort que vous savez mettre, que vous savez que ça vous fait pas mal aux pieds, que vous pensez pouvoir porter toute la semaine, et des chaussures confort pour le soir. Ouais, voilà, exactement. Donc mettez vos chaussures que vous portez d'habitude, n'allez pas les acheter spécifiquement pour le trek, sinon vous risquez d'avoir des petits soucis après, on sait jamais. Voilà, voilà. Et ben écoutez, sur ce, j'espère que ça va vous aider à confectionner votre sac. Et puis, bah, on se voit très prochainement, hein, pour les membres qui viennent avec moi, que j'accompagne sur ce trekking. Je me fais une joie de vous accompagner. Et puis, on vous dit à la prochaine. Arvipa. Arvipa. De toute façon, vu les traces de sang... Ah, c'est bon, en direct avec ta la bouche. Ouais, il faudra peut-être couper ça. Bien. Alors, c'est quoi? Pour être malade, là, c'est quand c'est des... Alors, c'est quoi ça? C'est la mixture. C'est la mixture, exact, en comprimé. Ah. Ouais, il faudra peut-être couper ça, ça va pas. Bien.